Salut la gang, Bruno Signori. Je commence une nouvelle série de vidéos que je vais appeler le Trekkie. J'essaye quelque chose qui va être en réalité un projet qui va viser à informer ou partager dans ce cas-ci. On parle plus d'une émission de partage sur tout ce qui se passe dans le monde de Star Trek en français. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'essayer pendant quelques semaines de le faire pendant quelques semaines en français pour voir si la réponse est là. Puis si les commentaires se font suivre par rapport à mes sujets, alors, on va regarder la réponse à ça avant de prendre une décision qui sera probablement de shifter l'émission en anglais, peut-être pour aller chercher une cote d'écoute plus grosse dans ma communauté que des gens qui me suivent dans le monde de Star Trek. Le premier sujet que je vais casser la glace avec pour cette série d'émissions-là, sur l'émission du Trekkie, ça va être celle d'une nouvelle qui qui est venue à mon attention hier. J'ai commencé à suivre ça, puis j'ai comme fait une espèce de recul pour voir c'était quoi le point de vue qui pouvait être vu d'une façon objective sur ce sujet-là. Le sujet dont je parle en ce moment, c'est celui de la fameuse réaction de M. Shatner, concernant un tweet qui a été fait sur lui par Heather Ray. Je vais vous donner tel quel. Elle dit j'aimerais que ce soit Leonard Nimoy qui soit en vie plutôt que Shatner. La réaction de M. Shatner là-dessus a été directe en disant que lui, sa déclaration, c'est une menace de mort. OK? Quand quelqu'un dit ou écrit dans ce cas-ci, j'aimerais que quelqu'un soit vivant à la place d'un autre. Est-ce que tu la menaces de mort? C'est là qu'il faut qu'on fasse attention aux interprétations de ce qui est écrit dans la plupart dans les médias sociaux comme ça, là. C'est facile de sauter sur un sujet et de dire c'est une menace de mort. Moi, personnellement, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez juste à le marquer dans les commentaires en bas. Gênez-vous pas pour les mettre, ces commentaires-là. Ça me ferait plaisir de les lire. Qu'est-ce qui constitue une menace? Moi, dans mon livre à moi, une menace, c'est quand quelqu'un te dit, ou dans ce cas-ci, écrit carrément que il veut provoquer ta mort, ou autrement dit, qu'il est carrément en train de dire, je veux te tuer. Moi, c'est dans cette catégorie-là que moi, je rentre ça dans ce qu'on appellerait une menace de mort comme telle. Est-ce que ce commentaire-là fait par Heather Ray pourrait être considéré comme une menace de mort? Ça reste sujet à l'interprétation. Mais M. Shatner n'a pas pris de temps à sauter tout de suite sur la conclusion que ça l'était. Là où est-ce que ce sujet-là a été partagé, c'est sur un site qui a vu les réactions de M. Shatner, puis qui a décidé de mettre en marche des procédures, dont le congédiement de la personne qui était représentante pour le groupe qui envoie les Twitter sur les commentaires sur la fanbase de Twitter. Le nom du groupe, Twitter, je pense que c'est Twitter for Android. C'est eux autres qui ont fait un commentaire disant que la réaction de M. Shatner était exagérée, probablement basée sur le fait. Puis l'autre, ce que je trouve qu'on commence à sauter sur le sujet, puis le grossir, c'est quand il accuse M. Shatner d'avoir un esprit fermé, vu que son commentaire à la dame était que ce qu'elle voulait dire par là, c'était que je préférais que ce soit M. Nimoy, Leonard Nimoy qui soit vivant que M. Shatner, parce que M. Leonard Nimoy était plus ouvert aux divergences, puis à la diversité, puis autrement dit, tous les types de gens, quand on parle des différences, on parle des gens d'ethnies différentes, d'orientation sexuelle différente, puis tout. En disant ça, ce qu'elle disait, ni plus ni moins, c'était que M. Shatner avait l'esprit fermé à ces groupes-là, puis que c'était, en anglais, on appelle ça un bigot, là, une personne qui n'est pas pour ce genre de personnes-là. J'ai jamais eu cette impression-là dans ses commentaires, quand j'ai lu ces articles. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était un petit peu radical, ce commentaire-là, de dire, ben,
que vu qu'il avait l'esprit fermé, c'était mieux que lui soit mort au lieu de M. Nimoy. Et puis, la réaction des gens là-dessus a été explosée parce qu'il y a plusieurs gens qui ont réagi d'une façon pour appuyer M. Shatner au point de dire on ne peut pas tolérer ce genre de commentaires-là, puis cette personne-là devrait même plus tweeter. C'est probablement ces genres de pressions-là qui ont fait en sorte que Ray s'est fait carrément mis en dehors du groupe, là. Parce que d'ailleurs, l'article où j'ai été prendre cette information-là, c'est carrément ça le titre dont on parle, c'est que Mr. Shatner shuts down, c'est-à-dire il fait fermer un podcast, un animateur de podcast qui lui a souhaité la mort. C'est un gros titre. La réaction a fait en sorte que les procédures sont suivies. Puis on sait ce qui est arrivé à la personne, comme je viens de mentionner. Heather Ray, j'ai regardé ses articles, j'ai lu la plupart de ses articles, j'ai trouvé que c'était une personne qui met son point de vue directement sur la table, mais elle fait partie de ce qu'on pourrait aussi appeler des groupes de femmes qui aiment ça, pousser la note un petit peu plus loin qu'il faut pour les droits de la femme. Au point de minimiser les hommes, je trouve que c'est pas correct de pousser une opinion au point de diminuer les autres. Tu peux avoir une opinion qui te valorise, mais en te valorisant, es-tu obligé de rabaisser les gens autour des autres groupes pour te donner une valeur à toi? Ça, je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est pas une approche à prendre non plus. Ça fait parler, ça fait réagir. Puis moi, ma réaction à moi, en conclusion, c'est de dire que moi, le conseil que je donne dans des cas comme ça, que ce soit sur des podcasts ou sur Twitter ou n'importe quel, c'est une chose que j'ai appris par moi, mais quand tu écris un commentaire, des fois c'est bon de le relire quelques fois. Tu le relis parce que ce que tu écris, puis ce que la personne va lire, des fois, c'est deux choses carrément différentes. Puis il faut que des fois, tu sois un petit peu psychologue dans la façon que tu interprètes ce que tu lis, de dire, des fois tu vas écrire quelque chose puis dire, ça c'est ce que je veux dire, mais est-ce qu'une autre personne va l'aller puis voir d'autres choses en le lisant? Puis c'est souvent ça qu'il faut qu'on fasse quand on regarde le texte. Bon, moi c'est ça que je veux dire. C'est ça que la personne qui lit le texte va comprendre? Des fois c'est important de faire ce genre d'action-là parce que la plupart du temps, il y a même des échanges que je fais sur Facebook, puis des fois les gens m'envoient des réponses à mes commentaires, puis ça me crée plus de confusion que d'autres choses, à me demander c'est quoi qu'elle voulait dire par là quand elle me répond ça, puis souvent la conversation elle étire parce qu'il faut que la personne réitère ce qu'elle essayait de m'expliquer, parce que moi soit j'ai lu d'autres choses ou j'ai compris d'autres choses que qu'est-ce qu'elle disait. Puis c'est souvent ça qui arrive dans des cas comme ça. Puis quand tu fais ça sur un gros groupe comme celle où ce que Heather Ray était, c'est d'autant plus important de faire attention. Parce que tu atteins beaucoup de gens, puis tu peux atteindre des réactions qui sont plus émotives que d'autres dans certains cas. Mais c'est important dans tous les cas que tu peux avoir une opinion, mais sois respectueux des autres quand tu le fais. Sois respectueux du fait que ton point de vue, c'est pas nécessairement celui des autres, puis ce que tu vois, c'est pas nécessairement ce que les autres voient. Puis de le respecter, puis de le faire d'une façon correcte. Il y en a qui prônent le fait qu'on devrait faire valoir nos droits de parole. Oui, tu peux faire valoir tes droits de parole, mais encore une fois, tu n'es pas obligé de piocher sur l'autre pour que ton opinion vaille de quoi. Si tu es obligé d'utiliser un langage vulgaire ou violent ou des tournures de phrases qui sont tellement dans mon cas, moi, que ce que j'ai vu, c'est des phrases qui étaient carrément pas dues pour être écrites. Quand tu es obligé de faire ça, pour faire valoir ton point, il n'est peut-être pas si fort que ça, ton point. Il n'est peut-être pas assez fort pour tenir par lui-même au point que tu es obligé d'insulter quelqu'un d'autre ou de diminuer quelqu'un d'autre pour le faire valoir. Alors, ça, c'est mon point de vue là-dessus. Moi, ce que je vous pose la question suivante, est-ce que vous pensez que M. Shatner exagère quand il utilise le terme menace de mort en lisant? Vous irez lire le tweet, il est disponible pour ceux qui veulent voir son tweet à Heather Ray. Est-ce qu'il est exagéré? Est-ce qu'une menace de mort, c'est
ça peut être interprété comme tel, la façon qu'elle a été écrite, cette lettre-là, ou est-ce que nous autres, on devrait exercer une espèce de réserve de dire, faut faire attention à ce qu'on pense quand on lit quelque chose, ou de prendre du recul quand on le lit. Alors, s'il y en a qui ont des opinions sur le sujet, je vous invite à les mettre au bas de la page. Je vais aller les lire tant sur mon groupe, sur ma page YouTube que sur Facebook, parce que je vais le partager sur Facebook, cette vidéo-là, pour voir qu'est-ce que les gens pensent du sujet. Je vais surtout le partager à des groupes qui sont des fans francophones, comme même Star Trek Québec, qui va sûrement sur lesquels je vais mettre cette vidéo-là pour voir si j'ai des gens qui vont réagir là-dessus, pour voir c'est quoi leur opinion sur qu'est-ce que tu devrais dire, comment tu devrais le dire, puis est-ce que l'interprétation peut être vue comme... Comment elle peut être vue l'interprétation quand tu écris un texte sur les médias sociaux. Alors là-dessus, je vous souhaite à tous et à toutes une vie longue et prospère.